Bienvenue dans Entre conscience et mémoire, l'appel de l'intérieur. Je m'appelle Cécile et dans cet épisode, j'aimerais te proposer un regard un peu différent sur l'hypnose. Un regard qui, peut-être, va bousculer certaines idées reçues. On pense souvent que l'hypnose consiste à entrer dans un état modifié de conscience, et c'est vrai. Mais ce que j'observe profondément au fil des séances que j'accompagne, c'est que l'hypnose est aussi un outil de déshypnose. C'est-à-dire un moyen de sortir de tous les conditionnements, croyances et schémas qui nous maintiennent dans une forme d'hypnose collective, familiale, culturelle, énergétique, sans même qu'on en ait conscience. Déshypnotiser, c'est d'abord reconnaître qu'on est déjà sous hypnose. Pas une hypnose de spectacle, pas une transe spectaculaire, mais une hypnose bien plus insidieuse, celle du quotidien. L'hypnose de la normalité, l'hypnose des « il faut », des « je dois », des « je ne peux pas ». L'hypnose des injonctions qu'on nous a intégrées si profondément qu'on croit qu'elles sont nous. Par exemple, tu crois que tu dois toujours faire plaisir pour être aimé. Tu as peur de dire non parce que tu crois que tu vas être rejeté. Tu penses que tu n'es pas capable, que tu n'es pas légitime, que tu n'y arriveras jamais. Tu vis dans une sensation constante de ne pas être assez, pas assez bien, pas assez compétent, pas assez spirituel, pas assez aligné. Mais qui a mis ces croyances en toi? Toi? Ou bien une éducation, une culture, une lignée, une ancienne expérience traumatique? C'est là que commence la déshypnose. Ce qui est fascinant, c'est que même quand on comprend certaines choses intellectuellement, le corps, lui, continue de réagir selon ses anciens programmes. Tu sais que tu n'as plus à avoir peur, et pourtant, ton ventre se contracte. Tu sais que tu vaux quelque chose, et pourtant, tu doutes. Tu sais que tu peux poser tes limites, et pourtant, ta gorge se serre. Pourquoi ? Parce que le conditionnement n'est pas qu'une idée. Il est aussi corporel, émotionnel et énergétique. Et tant qu'on ne le traverse pas de l'intérieur avec les bons outils, il continue de gouverner nos réactions. Quand tu entres en état d'hypnose, ton cerveau ralentit. Il passe en onde alpha, voire θ. Ton mental s'apaise, les couches superficielles s'effacent doucement. Et ce qui remonte, ce n'est pas du rêve. C'est la part de toi qui sait, qui se souvient, qui sent. Dans cet espace, on peut identifier les croyances profondes qui dictent ta vie, accéder à leur origine, dans l'enfance, les lignées ou des incarnations passées, et surtout les désactiver, les transmuter, les relâcher. Et ce n'est pas magique, ce n'est pas spectaculaire non plus. C'est souvent doux, mais profondément transformateur. Tu n'as pas besoin de croire en quoi que ce soit. Tu as juste besoin d'être prêt à te souvenir de qui tu es quand tu n'es plus sous influence. On pourrait croire que déshypnotiser, c'est faire table rase du passé. Mais c'est pas ça du tout. Déshypnotiser, c'est revoir ce que tu portes, regarder ce que tu répètes, ressentir ce que tu rejoues inconsciemment et choisir en conscience ce que tu veux garder et ce que tu peux maintenant laisser partir. C'est ça, retrouver ta souveraineté. Je me souviens d'une femme qui venait me voir avec une angoisse inexpliquée dès qu'elle devait parler en public. Dans sa vie, tout allait bien, elle avait confiance en ses compétences, mais son corps, lui, réagissait avec panique. En hypnose, elle a contacté une mémoire ancienne, très simple, dans laquelle elle avait été punie pour avoir parlé trop fort. Et cette mémoire, bien que très ancienne, conditionnait encore son système nerveux aujourd'hui. Le simple fait d'en prendre conscience, de la traverser et de réinformer son corps a changé son rapport à elle-même. Et ça, je le vois tout le temps. Pas besoin de croyances spectaculaires, pas besoin de voyages extraordinaires, juste une rencontre sincère avec l'intérieur. L'hypnose régressive, dans cette intention de déshypnose, agit comme un miroir profond. Elle révèle ce qu'on n'a jamais vraiment regardé, pas pour le juger, mais pour s'en libérer. Tu te rends compte que certaines choses que tu croyais immuables sont simplement des réflexes, des traces, des empreintes. Et qu'en t'autorisant à les voir, tu changes la fréquence de ton être.
Et souvent, après une séance, il y a un silence, un grand calme. Quelque chose se dépose. Tu ne sors pas transformé comme dans un film. Tu ressors un peu plus toi-même, un peu plus habité et un peu plus souverain. Et puis dans les jours qui suivent, des petits ajustements se font. Tu poses un non là où tu disais toujours oui. Tu te sens plus stable émotionnellement. Tu prends une décision que tu repoussais depuis longtemps. Tu te souviens que tu n'es pas ce que tu as cru être. Dans un monde où tout va vite, où on cherche à s'élever, s'améliorer, se dépasser, je crois que ce dont on a vraiment besoin, c'est de revenir à nous, à ce qui est simple, vibrant et juste. Et pour ça, l'hypnose est une passerelle merveilleuse, non pas pour te transformer, mais pour te retrouver. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode, et si ce voyage t'a touché, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager. Et dis-moi, toi, y a-t-il une croyance que tu portes encore, mais dont tu sens au fond qu'elle ne t'appartient plus? Je te lirai avec grand plaisir. Et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Entre conscience et mémoire, l'appel de l'intérieur.